Amara Okek était l'incarnation de la gentillesse et de l'intelligence, une jeune femme élevée dans une famille modeste mais profondément aimante. Sa mère, Ngozi, une femme forte et sage, avait inculqué des valeurs de résilience et de dignité à sa fille dès son plus jeune âge. Vivant dans un village tranquille, Amara avait grandi entourée de joie simple et de travail acharné, sa vie marquée par l'amour inconditionnel de sa famille et leur croyance inébranlable en son potentiel. Alors qu'Amara se tenait devant le miroir dans sa chambre, vêtue de ses habits de mariage élaborés, ses pensées s'étaient tournées vers les paroles sages de sa mère. Ngozi avait été son rocher, celle qui l'avait guidée à travers les défis de la vie avec grâce et compassion. Quelques instants avant de partir pour la cérémonie, Ngozi avait doucement caressé le visage d'Amara, sa voix douce mais ferme. « Amara », avait-elle dit, les yeux brillants d'émotion, « souviens-toi toujours, une femme forte porte sa grâce partout où elle va. Ne laisse jamais personne te l'enlever. » Amara avait souri à travers le tremblement nerveux dans sa poitrine. « Je le ferai, Mama. Je te le promets. » Le mariage n'était rien de moins qu'un spectacle, une grande célébration qui laissa Amara à la fois émerveillée et accablée. La famille Okafor était connue pour sa richesse immense et son influence, et il n'avait lésiné sur aucune dépense pour s'assurer que l'événement serait la conversation de la ville pendant des mois à venir. Les invités arrivèrent dans des voitures de luxe, vêtus des plus beaux habits, tandis que le lieu vaste scintillait de lustres en cristal et de décorations somptueuses. Debout à ses côtés se trouvait Obinna Okafor, son nouveau mari. C'était un homme d'un charme indéniable, avec une attitude confiante qui faisait de lui le centre d'attention où qu'il aille. Pour tous les autres, il semblait parfait un fils dévoué d'une famille puissante et maintenant, le partenaire idéal pour Amara. Pourtant, alors qu'elle se tenait à ses côtés, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose n'allait pas. Malgré ses démonstrations publiques d'affection, Obinna semblait distant dans leurs interactions privées, comme si le mariage était plus une transaction qu'une union fondée sur l'amour. À mesure que la cérémonie avançait, l'excitation d'Amara était teintée d'inquiétude. Le poids du nouveau monde dans lequel elle entrait se faisait de plus en plus lourd à chaque instant qui passait. Son éducation simple lui avait appris à valoriser les relations avant la richesse matérielle, mais maintenant, elle était entourée d'une opulence presque étouffante. Pourtant, elle s'accrochait aux conseils de sa mère, répétant les mots silencieusement dans son esprit. Une femme forte porte sa grâce partout où elle va. C'était son moment, et malgré les doutes qui s'immisçaient, elle résolut d'embrasser sa nouvelle vie avec courage et détermination. Lorsque les festivités prirent fin et qu'Amara quitta l'étreinte aimante de sa famille pour entrer dans le grand manoir des Okafor, elle emportait avec elle un mélange d'espoir et d'appréhension. C'était son nouveau départ, mais elle ne savait pas encore que cela deviendrait bientôt la plus grande épreuve de sa force et de sa résilience. Lorsque la voiture entra dans l'immense allée du manoir de la famille Okafor, Amara ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Le manoir était rien de moins qu'un palais et ses portes imposantes ornées de motifs complexes en or, les jardins parfaitement entretenus, et la maison elle-même un témoignage d'immense richesse et de pouvoir. Malgré sa grandeur, l'air froid autour de la propriété semblait porter un avertissement tacite, un avertissement qu'Amara était trop polie pour exprimer. Lorsque la voiture s'arrêta, Obinna sortit le premier, à peine jetant un regard en direction d'Amara tandis qu'il ajustait ses boutons de manchette. Un majordome ouvrit sa porte, et elle sortit prudemment, serrant l'ourlet de sa robe. Son cœur battait la chamade alors qu'elle scrutait la façade intimidante de sa nouvelle maison. Ce n'était rien comme la maison chaleureuse et modeste dans laquelle elle avait grandi. Pourtant, elle se rappela les paroles de sa mère, « Porte ta grâce partout où tu vas ». Les lourdes portes doubles du manoir s'ouvrirent, révélant Nkem Okafor, la mère d'Obinna, se tenant droite et imposante. Ses traits acérés ne portaient aucune chaleur tandis qu'elle scrutait Amara d'un seul regard. Nkem était suivi par Chukwuma, le père d'Obinna, dont l'expression sévère faisait clairement comprendre qu'il était un homme habitué à commander l'autorité. Derrière eux se tenaient Adaora et Kelechi, les jeunes frères et sœurs d'Obinna, tous deux habillés impeccablement et dégageant une aura de supériorité. Nkem s'avança, son regard implacable. « Bienvenue, Amara », dit-elle d'une voix formelle et dénuée d'émotion. « Souviens-toi, faire partie de cette famille est un privilège. Ne nous déçois pas. » Amara força un sourire poli et hocha la tête, sa gorge se serrant sous le regard perçant d'Nkem. « Merci, Ma. Je ferai de mon mieux. »
Chukwuma donna un hochement de tête bref, sa voix grave grondant tandis qu'il ajoutait « Nous avons de grandes attentes dans cette famille. Je suis sûr que tu y répondras. » Amara baissa la tête respectueusement. « Oui, monsieur. » Lorsqu'ils la conduisirent à l'intérieur de la maison, Adaora se pencha plus près de Kelechi, sa voix un chuchotement tranchant. Elle a l'air tellement banale. Je me demande ce qu'Obina a bien pu voir en elle. Kelechi sourit en coin, ses yeux se posant brièvement sur Amara. Elle apprendra vite sa place, murmura-t-il à voix basse, assez fort pour qu'Amara entende la fin de ses mots. Son estomac se retourna, mais elle ne dit rien, choisissant plutôt de se concentrer sur l'intérieur somptueux de la maison. Le grand hall d'entrée du manoir était accablant, avec ses sols en marbre, ses lustres scintillants, et ses murs ornés d'œuvres d'art coûteuses. Amara se sentit petite dans son immensité, un rappel brutal de la différence entre son monde et celui des Okafor. Nkem fit un geste vers l'escalier. « Ta chambre est à l'étage, » dit-elle sèchement. « Le dîner sera servi à 8 heures. Ne sois pas en retard. »« Bien sûr, ma, » répondit Amara doucement, sa voix stable malgré l'angoisse grandissante dans sa poitrine. Alors qu'elle montait les escaliers, elle ressentait le poids de leurs regards sur elle. Ce n'était ni de l'admiration ni de la curiosité, c'était de l'examen, comme s'ils évaluaient sa valeur et la trouvaient insuffisante. Une fois dans sa nouvelle chambre, elle ferma la porte et prit une profonde inspiration, tentant de calmer son cœur qui battait la chamade. La chambre était magnifique, meublée d'une décoration élégante qui criait la richesse, mais elle ne se sentait pas chez elle. Cela ressemblait à une cage dorée. Amara s'assit sur le bord du lit, rejouant les événements de la journée dans sa tête. Les chuchotements, les regards froids, les avertissements voilés, tout cela peignait le tableau d'une famille qui n'avait aucune intention de la rendre la bienvenue. Pourtant, elle s'accrochait à l'espoir que les choses pourraient s'améliorer, qu'elle pourrait trouver une manière de s'intégrer dans ce nouveau monde. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle se joignait à la famille pour le dîner, l'atmosphère n'était pas moins tendue. La conversation à table tournait autour des affaires et des événements sociaux, des sujets auxquels Amara avait peu à contribuer. De temps en temps, Nkem jetait un coup d'œil à Amara avec une désapprobation à peine dissimulée, tandis qu'Adaora et Kelechi échangeaient des sourires en coin comme s'ils partageaient une blague privée. Malgré l'inquiétude qui la rongeait, Amara garda son calme, les paroles de sa mère résonnant dans son esprit. « Ne laisse jamais personne t'enlever ta grâce. » Elle résolut de rester positive, de s'adapter à sa nouvelle vie et de prouver qu'elle était assez forte pour tenir tête à leur jugement. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait se défaire du sentiment que cette famille, avec toute sa richesse et son pouvoir, cachait quelque chose de bien plus sinistre derrière sa façade parfaite. Amara était assise sur le bord du luxueux lit dans sa nouvelle chambre, les mains tremblantes alors qu'elle ajustait les plis de sa robe. La chambre était silencieuse, à l'exception du léger tic-tac d'une horloge sur le mur, chaque son résonnant fort dans ses oreilles. Elle prit une profonde inspiration, tentant de se reprendre. Ce soir était sa nuit de noces, le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Malgré l'inquiétude qu'elle ressentait depuis son arrivée au manoir des Okafor, elle était déterminée à faire en sorte que cela fonctionne. « C'est mon nouveau départ », murmura-t-elle pour elle-même, la voix à peine audible. « Je vais y arriver, peu importe à quel point cela semble difficile. » La chambre ornée, avec ses meubles riches et sa décoration complexe, semblait suffocante plutôt que réconfortante. Amara tenta de chasser le sentiment de terreur qui s'insinuait dans son cœur. Elle voulait croire que son inconfort initial faisait simplement partie de l'adaptation à une nouvelle vie, mais l'inquiétude persistante refusait de la quitter. Soudain, un doux coup à la porte brisa le silence. Elle se tourna, surprise. « Entrez » dit-elle hésitante, lissant sa robe alors que la porte grinçait en s'ouvrant. À sa grande surprise, Adaora et Kelechi entrèrent dans la chambre, leurs visages affichant des sourires qui ne touchaient pas leurs yeux. « Bonsoir, Amara » dit Adaora d'un ton excessivement sucré. « Nous avons pensé venir te souhaiter la bienvenue comme il se doit. » Amara réussit à esquisser un petit sourire, bien que ses nerfs soient désormais à vif. « Merci » répondit-elle prudemment. « Mais il se fait tard, et j'allais justement me reposer. » Kelechi rit doucement, son regard froid s'attardant sur elle. « Oh, allez, Amara. Tu ne vas pas te coucher sans un véritable accueil de la part de la famille. Ce ne serait pas poli. »
Avant qu'Amara ne puisse répondre, la porte s'ouvrit plus largement, et Nkem et Chukwuma entrèrent dans la pièce. L'inquiétude d'Amara grandit en voyant les expressions sévères sur leur visage. Ce n'était pas une visite ordinaire. « Pourquoi êtes-vous tous là ?» demanda Amara, sa voix tremblante. « Où est Obina ?» Les lèvres de Nkem se tordirent en un sourire moqueur. « Obina a des choses plus importantes à faire, » dit-elle d'un ton empreint de mépris. « Nous sommes ici pour te souhaiter la bienvenue comme il se doit. » Amara se leva, son pouce accélérant. « S'il vous plaît, partez, » dit-elle fermement, bien que sa voix vacillât. « Ce n'est pas bien. » Kelechi fit un pas en avant, son sourire s'élargissant. « Tu ne décides pas de ce qui est bien dans cette maison, » dit-il froidement. « Tu fais maintenant partie de cette famille, et tu suivras nos règles. » Le cœur d'Amara battait la chamade alors qu'elle balançait son regard entre leurs visages, cherchant un signe de miséricorde ou de compréhension, mais n'en trouvant aucun. Leurs yeux la fixaient comme des prédateurs encerclant leur proie. L'air dans la pièce devint plus lourd, et un profond sentiment de terreur s'installa dans sa poitrine. « Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. » Nkem s'avança, son expression se durcissant. « Tu n'es pas en position de faire des demandes, Amara, » dit-elle d'un ton tranchant et acerbe. « Tu feras ce qu'on te dit. » Amara recula, sa respiration rapide et superficielle. « Je ne comprends pas ce que vous voulez de moi, » dit-elle, la désespérance perçant dans sa voix. « Ce n'est pas bien. » La voix profonde de Chukwuma traversa la tension comme une lame. « Tu apprendras à ne plus questionner cette famille, » dit-il, ses yeux se rétrécissant. « La désobéissance ne sera pas tolérée. » Avant qu'Amara ne puisse réagir, la situation dégénéra. Adaora et Kelechi avancèrent, leurs mouvements calculés et menaçants. Les instincts d'Amara hurlaient de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Son dos heurta le mur alors qu'il se rapprochait d'elle, leurs ombres s'étendant, grandes et oppressantes. « S'il vous plaît, ne faites pas ça, » supplia Amara, des larmes montant à ses yeux. « Je n'ai rien fait pour mériter ça. » Le rire de Nkem était froid et cruel. « C'est ta place maintenant, Amara, » dit-elle, sa voix dépourvue d'empathie. « Tu ferais bien de t'en souvenir. » La pièce semblait se refermer autour d'elle alors que la réalité horrible de sa situation se déployait. Trahie et entourée, les cris d'Amara pour demander de l'aide restaient sans réponse. Les mêmes personnes qui étaient censées être sa famille, ses protecteurs, devenaient son pire cauchemar. La nuit s'éternisa, chaque instant empli de peur, de douleur et d'impuissance. Le monde d'Amara se brisa dans cette pièce, la laissant brisée et trahie par la famille dans laquelle elle venait de se marier. Les échos de leur cruauté et de sa souffrance la hantaient pour le reste de sa vie. Lorsque la porte se ferma enfin derrière eux, Amara se retrouva recroquevillée sur le sol, tremblante et sanglotante. La chambre, autrefois magnifique, semblait maintenant être une prison, son opulence se moquant de son innocence brisée. Dans les profondeurs de sa douleur, elle s'accrocha à une pensée désespérée, « Je dois survivre. Peu importe quoi, je trouverai un moyen de riposter. » Les premiers rayons du soleil pénétraient par les fenêtres du manoir des Okafor, mais pour Amara, cette nouvelle journée semblait lourde et étouffante. Elle était assise au bord de son lit, son corps encore tremblant des horreurs de la nuit précédente. Ses yeux, autrefois brillants, étaient maintenant remplis de douleur et de confusion, et son esprit était en proie à des questions sans réponse. Comment avait-il pu lui faire ça? Comment Obina, l'homme qu'elle avait épousé, avait-il pu la laisser seule avec de tels monstres? Déterminée à obtenir des réponses, Amara quitta sa chambre et se mit en quête de son mari. Elle le trouva dans la grande salle à manger, assis à la longue table, une tasse de café à la main, faisant défiler son téléphone de manière décontractée, comme si de rien n'était. La vue de son attitude nonchalante enflamma en elle un feu de colère et de trahison. « Obina, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme en entrant dans la pièce. Il leva les yeux, un sourcil arqué. « Bonjour », répondit-il d'un ton plat, sans signe de préoccupation. Amara serra les poings, luttant pour garder son calme. « Comment as-tu pu me laisser avec eux ?» exigea-t-elle, sa voix se brisant. « Est-ce que tu te soucies de ce qui m'est arrivé ?» Obina soupira et posa sa tasse de café, son expression marquée par l'irritation plutôt que par la culpabilité. Amara,
Arrête de trop réagir, dit-il d'un ton dédaigneux. C'est comme ça dans cette famille. Tu t'y feras. Mi faire, répéta-t-elle, sa voix montant avec incrédulité. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle faisait un pas en avant. Tu m'entends seulement? Ils m'ont fait du mal, Obina. Ta famille m'a fait du mal et tu me dis de m'y faire? Obina se renfonça dans sa chaise, haussant les épaules comme si ses paroles n'avaient aucune importance. Amara, tu te fais tout un drame pour rien. Ma famille a ses méthodes, et si tu veux survivre ici, tu vas devoir apprendre à t'y faire. C'est comme ça, c'est tout. Amara le fixa, sous le choc, son cœur se brisant à nouveau. L'homme en qui elle avait mis sa confiance, l'homme qu'elle avait espéré qu'il serait là pour elle, n'était pas seulement indifférent, mais complice de sa souffrance. Un vague de nausée la submergea alors qu'elle réalisait à quel point elle avait été trahie. Sans un mot de plus, elle se tourna et quitta la salle à manger, l'esprit en tourmente. Elle avait envie de crier, de pleurer, de courir dans les bras de sa mère et de tout lui raconter. Mais autant elle désirait le réconfort de sa mère, la peur la retenait. Elle savait le pouvoir que la famille Okafor détenait et à quel point il pouvait écraser elle et ses proches si elle osait parler. Amara s'assit dans sa chambre, fixant la fenêtre, les larmes coulant sur son visage. Le visage de sa mère surgit dans son esprit, Ngozi, qui avait toujours été sa source de force et de guidance. Comment pourrait-elle dire à sa mère ce qui s'était passé sans briser son cœur? Et pourtant, comment rester silencieuse et laisser la cruauté de cette famille impunie? Comment dire à maman ce qui s'est passé sans briser son cœur? Mais comment rester silencieuse, pensa-t-elle, sa poitrine se serrant sous le poids de son dilemme. La journée traîna, chaque instant étant plus suffocant que le précédent. Amara évita la famille Okafor, incapable de supporter leur présence, et passa la plupart de son temps enfermée dans sa chambre. Chaque bruit dans le couloir la faisait sursauter, son corps tendu par la peur et la colère. Elle se sentait piégée, non seulement dans le manoir, mais aussi dans une toile de pouvoir et de silence qu'il semblait impossible de fuir. Lorsque la nuit tomba, Amara s'assit près de la fenêtre, fixant le ciel éclairé par la lune et serrant le médaillon que sa mère lui avait donné le jour de son mariage. Les mots familiers résonnaient dans son esprit, « Porteur ta grâce où que tu ailles ». Mais comment pourrait-elle porter sa grâce dans un endroit qui cherchait à lui enlever sa dignité et son humanité? Pour la première fois, une nouvelle pensée commença à se former dans son esprit. Si elle ne pouvait pas encore se confier à sa mère, peut-être y avait-il quelqu'un d'autre qui pourrait l'aider. Quelqu'un hors de la portée de la famille Okafor. Cette idée lui donna un mince espoir, une faible lumière dans l'obscurité qui l'entourait. Je trouverai un moyen de m'en sortir, pensa-t-elle, les larmes séchant alors qu'une étincelle de détermination s'allumait en elle. Je ne les laisserai pas me briser. Amara marchait nerveusement dans sa chambre, son cœur battant la chamade alors qu'elle serrait son téléphone. Elle avait débattu toute la nuit sur ce qu'elle devait faire, et maintenant, dans le silence du matin, elle savait qu'elle ne pouvait pas porter ce fardeau seule. Sa mère ne devait pas savoir, le cœur de Ngozi se briserait sous le poids d'une telle révélation. Mais il y avait quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Quelqu'un qui avait toujours été là pour elle, même si la vie les avait menés sur des chemins différents. Elle composa le numéro, les mains tremblantes. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde, chaleureuse et pleine de préoccupation. Amara? Ça fait si longtemps. Comment ça va? Les larmes montèrent aux yeux d'Amara en entendant la voix d'Ifeanyi. Il avait été son ami le plus proche en grandissant, un frère dans tous les sens qui comptait. Elle ne lui avait pas parlé depuis des mois, mais elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance. Ifeanyi, commença-t-elle, sa voix se brisant. J'ai besoin de ton aide. L'inquiétude dans sa voix s'accentua. Qu'est-ce qui ne va pas, Amara? Est-ce que ça va? Amara hésita, ne sachant même pas par où commencer pour expliquer les horreurs qu'elle avait endurées. Prenant une profonde inspiration, elle lui raconta tout le cauchemar de sa nuit de noces, l'indifférence d'Obina, et la cruauté oppressante de la famille Okafor. Lorsqu'elle eut terminé, elle était en pleurs, le poids de ses mots s'éloignant enfin de sa poitrine. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil, puis Ifeanyi parla, sa voix pleine de colère contenue. Ces gens pensent que leur richesse les rend intouchables, dit-il, ses mots tranchants et délibérés.
Mais on va s'assurer qu'ils rendent des comptes, Amara. Je te le promets. Amara essuya ses larmes, sa voix tremblante. J'ai peur, Ifeanyi. Et s'il détruisait ma famille? Et s'il s'en prenait à Mama? Tu n'es pas seul dans cette histoire, la rassura Ifeanyi. Fais-moi confiance, on va s'en sortir ensemble. Ils ne te feront pas de mal, ni à ta famille. Je m'en assure. Pour la première fois depuis des jours, Amara ressentit une lueur d'espoir. Le soutien indéfectible d'Ifeanyi lui donna la force de faire face à ce qui l'attendait. Ils décidèrent de se rencontrer en secret pour discuter de leur plan, sachant que l'influence des Okafor allait bien au-delà des murs de leur manoir. Au cours des semaines suivantes, Amara commença à rassembler des preuves sous la direction d'Ifeanyi. Elle portait un petit enregistreur dissimulé dans ses vêtements, capturant les menaces voilées et les insultes d'Nkem et Chukwuma. Elle documentait chaque bleu, chaque insulte, chaque moment de tourment. Lors d'une conversation particulièrement tendue, elle entendit Kelechi se vanter auprès d'Adaora de la manière dont personne ne croirait une simple fille comme elle contre nous. Amara appuya discrètement sur le bouton d'enregistrement, ses mains tremblant alors que leur rire cruel résonnait dans ses oreilles. Ifeanyi l'aida également à obtenir des rapports médicaux détaillant les blessures physiques qu'elle avait subies. Amara avait initialement hésité à consulter un médecin, de peur d'attirer l'attention, mais Ifeanyi insista. C'est une preuve, lui dit-il. Ils ne peuvent pas nier ce qui est écrit noir sur blanc. Malgré la peur constante d'être découverte, la détermination d'Amara grandissait à chaque morceau de preuve qu'elle récoltait. Tard dans la nuit, elle s'asseyait dans sa chambre et révisait les enregistrements, les voix de ses agresseurs alimentant sa résolution. Les cicatrices sur son corps étaient des rappels de sa douleur, mais elles lui rappelaient aussi pourquoi elle devait se battre. Un soir, après une dispute particulièrement houleuse avec Nkem, où elle avait été qualifiée de « honte », Amara enregistra sa propre voix, parlant dans l'appareil avec une détermination calme. « Ils ne me briseront pas », dit-elle, sa voix ferme. « Je ne leur laisserai pas gagner. » Avec l'aide d'Ifeanyi, Amara commença à construire un dossier contre la famille Okafor. Ils contactèrent un avocat, une femme gentille nommée Oluchi, qui fut horrifiée par l'histoire d'Amara et accepta de les aider. Les Okafor peuvent être puissants, dit Oluchi, sa voix ferme, mais personne n'est au-dessus de la loi. Nous ferons en sorte que justice soit rendue. Alors qu'Amara était assise en face d'Ifeanyi et d'Oluchi, ses preuves étalées devant eux, elle ressentit une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines, de l'espoir. Elle n'était plus seule. Elle avait une équipe de personnes qui croyaient en elle, prêtes à se tenir à ses côtés et à se battre pour elle. Les Okafor pensaient qu'ils étaient intouchables, mais Amara était déterminée à leur prouver qu'ils avaient tort. À chaque étape, sa peur laissait place à du courage. « C'est mon combat maintenant », pensa-t-elle. « Et je ne reculerai pas. » Le grand bal de la famille Okafor était rempli d'invités influents, tous vêtus de leurs plus beaux atours. C'était un événement caritatif public, organisé par la famille pour maintenir leur réputation de philanthrope et de leader dans la société. Les lustres étincelants diffusaient une lueur chaleureuse dans la pièce, mais pour Amara, la lumière ne faisait qu'accentuer l'obscurité qui avait marqué sa vie depuis qu'elle était entrée dans cette famille. Elle se tenait dans le coin, le cœur battant alors qu'elle scrutait la pièce. Ce soir était le soir. Avec Ifeanyi à ses côtés et ses preuves fermement en main, elle était prête à affronter les personnes qui l'avaient tourmentée. Ce n'était plus seulement son combat, c'était pour les innombrables autres qui avaient peut-être souffert en silence. Ifeanyi se pencha vers elle, sa voix basse mais ferme. « Tu peux le faire, Amara. Souviens-toi, il ne possède pas la vérité. Toi, oui. » Amara hocha la tête, rassemblant tout le courage qu'elle avait. Elle avança, coupant à travers la foule jusqu'à ce qu'elle se tienne au centre de la pièce. Les chuchotements parmi les invités s'éteignirent lorsqu'ils se tournèrent pour la regarder, la curiosité dans leurs yeux. « Excusez-moi », commença Amara, sa voix stable mais assez forte pour attirer l'attention. « J'ai quelque chose à dire. » Chukwuma et Nkem, debout près du podium, se figèrent. Leur visage trahissait un début de malaise en la voyant. « Amara, dit Chukwuma, son ton menaçant. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. » Non, l'interrompit Amara, sa voix devenant plus forte. C'est le moment et l'endroit parfait.
Les invités murmurèrent, sentant la tension dans l'air. Amara prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement, mais elle refusa de laisser paraître sa peur. Elle fixa Chukwuma et Nkem dans les yeux, son regard implacable. « Vous m'avez tourmenté, ainsi que d'autres, parce que vous pensez que votre richesse vous protège, dit-elle, sa voix résonnant de conviction. Plus maintenant. » Le visage de Nkem s'assombrit, et la voix de Chukwuma tonna à travers la pièce. « Comment oses-tu nous accuser? Tu n'es qu'une fille ingrate. » Les lèvres d'Amara se tordirent en un sourire amer. « Ingrate? Pourquoi? Pour les abus et la douleur que vous m'avez causés? Vous devrez répondre de cela. » La pièce tomba dans un silence lourd, le poids de ses mots appuyant sur chacun des présents. Avant que Chukwuma ne puisse riposter, Ifeanyi fit un pas en avant, tenant une pile de documents et un enregistreur. « Nous avons des preuves, annonça-t-il, sa voix claire et autoritaire. Des enregistrements de leurs menaces, des rapports médicaux des blessures d'Amara et des preuves de leurs actions. Vous pouvez nier autant que vous voulez, mais la vérité est ici. » Des exclamations de surprise parcoururent la foule lorsqu'Ifeanyi lança un des enregistrements. Les voix de Kelechi et Adaora se moquant de la douleur d'Amara résonnèrent dans la pièce, suivies des remarques froides et coupantes d'Nkem. Les murmures autrefois admiratifs autour des Okafor se transformèrent en chuchotements d'incrédulité et de colère. L'attitude confiante de Chukwuma vacilla, son visage pâlissant. « C'est un mensonge, bégaya-t-il, mais sa voix manquait de son autorité habituelle. » Nkem serra ses perles, ses lèvres tremblant alors qu'elle essayait de se maîtriser. « Vous ne comprenez pas, commença-t-elle, mais les preuves étaient indéniables. » Amara fit un pas de plus vers eux, sa voix ferme et inébranlable. « Vous avez passé vos vies à vous cacher derrière votre richesse et votre pouvoir, pensant que cela vous rendait intouchable. Mais ce soir, la vérité éclate. Vous ne pouvez plus me faire taire. » La pièce éclata en murmures de choc et de colère. Les invités qui avaient autrefois admiré les Okafor les regardaient maintenant avec dédain. Quelques personnes commencèrent même à filmer la scène avec leur téléphone, capturant chaque instant du déclin de la famille. Alors que la tension atteignait son apogée, une équipe de policiers entra dans la pièce, alertée par Ifeanyi et l'avocat, Oluchi. Ils s'approchèrent des Okafor, leurs visages graves. « Chukwuma Okafor, Nkem Okafor, vous êtes en état d'arrestation pour plusieurs chefs d'accusation, y compris l'agression et l'intimidation. » Nkem hurla tandis que les policiers la conduisaient loin, tandis que Chukwuma se débattait contre leur prise, criant « C'est une erreur. Nous sommes innocents. » Amara les regarda partir, le cœur lourd mais l'esprit intact. Elle se tourna vers Ifeanyi, qui lui fit un signe rassurant. Le combat n'était pas terminé, mais la justice avait enfin commencé. Pour la première fois, Amara sentit le poids de sa douleur commencer à se lever, remplacé par la force de son courage. La salle d'audience était pleine alors que le verdict était rendu, le poids du moment pesant sur tous les présents. Chukwuma, Nkem, Adaora et Kelechi Okafor ont été déclarés coupables de multiples accusations, y compris l'agression, l'intimidation et la conspiration. L'ancienne famille puissante, qui avait dominé les autres grâce à sa richesse et son statut, faisait maintenant face à des années de prison. Le marteau du juge frappa avec une finalité retentissante, et les murmures de la justice remplirent la pièce. Amara était assise tranquillement à l'arrière, les mains serrées l'une contre l'autre. Elle ressentait un mélange de soulagement et d'épuisement. Cela avait été un combat long et éprouvant, mais c'était enfin fini. Alors que les Okafor étaient escortés hors de la salle d'audience menottée, ils évitaient son regard, leurs expressions un mélange de colère et de défaite. Amara n'avait pas besoin de dire un mot, son silence en disait long. Ils avaient perdu, et elle avait gagné. Dehors, devant le tribunal, Amara fut accueillie par sa mère, Ngozi, et Ifeanyi. Ngozi la serra contre elle, les yeux remplis de larmes. « Amara, ta force a sauvé non seulement toi-même mais aussi tant d'autres qui auraient pu souffrir en silence, » dit-elle, la voix tremblante de fierté. Amara se pencha dans l'étreinte réconfortante de sa mère. « Maman, » répondit-elle doucement, « je ne pouvais pas les laisser gagner. Ils devaient être arrêtés. » Ngozi se retira légèrement, posant ses mains sur les joues d'Amara. « Tu as montré un courage au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, » dit-elle, la voix pleine d'admiration.
Tu me rends tellement fière. Ifeanyi s'avança, son sourire chaleureux reflétant son profond respect pour Amara. Tu as inspiré plus de gens que tu ne le réalises, Amara, dit-il. Ton courage résonnera bien au-delà de cette affaire. La nouvelle du triomphe d'Amara se propagea rapidement, et bientôt, d'autres victimes d'abus commencèrent à se manifester avec leurs propres histoires. Son courage devint un phare d'espoir pour ceux qui s'étaient autrefois sentis sans voix. Des femmes de tous horizons prirent contact avec elle, la remerciant pour sa force et pour leur avoir montré qu'il était possible de se battre, peu importe la puissance de l'abuseur. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, Amara commença à reconstruire sa vie. Avec le soutien indéfectible de sa mère et d'Ifeanyi, elle trouva du réconfort dans de petits moments en se promenant dans son village, renouant avec d'anciens amis, et trouvant de la joie dans les plaisirs simples qu'elle avait autrefois pris pour acquis. Amara savait que les cicatrices de son épreuve ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles ne la définissaient plus. Au contraire, elles devenaient des symboles de sa résilience. Elle n'était plus seulement une victime, elle était une survivante, une combattante, et une voix pour le changement. Son histoire prouvait qu'en dépit des obstacles écrasants, la justice pouvait prévaloir. Des mois après le procès, l'histoire d'Amara devint un catalyseur pour le changement. Son courage de s'opposer à la puissante famille Okafor inspira beaucoup de gens à briser leur silence. Elle n'était plus simplement Amara Okek, la jeune femme d'un village modeste, elle était devenue un symbole de résilience et de justice. Invitée à prendre la parole lors de forums publics, dans les écoles et au sein des organisations de femmes, Amara utilisa sa plateforme pour mettre en lumière les réalités de l'abus. Son histoire résonna avec d'innombrables survivants qui s'étaient sentis impuissants pendant trop longtemps. Elle les incita à reprendre leur voix et à se battre contre les systèmes qui permettaient à de telles injustices de prospérer. Lors d'une interview télévisée, l'animateur demanda à Amara ce qui l'avait motivée à entreprendre un combat aussi redoutable. Elle prit une profonde inspiration, son expression calme mais résolue. Le silence donne du pouvoir aux abuseurs, dit-elle, sa voix stable et pleine de conviction. Nous devons nous exprimer, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas. Le changement commence quand nous refusons de laisser la peur nous contrôler. J'ai lutté pour la justice, pas seulement pour moi mais pour tous ceux qui ont souffert en silence. L'interview se termina par une ovation debout, ces mots résonnant dans le cœur de nombreux téléspectateurs. L'histoire d'Amara ne parlait pas seulement de douleur, elle parlait de triomphe, prouvant que la justice et la résilience pouvaient triompher contre vent et marée.